Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page découverte. Aujourd'hui, nous allons faire une balade printanière et buissonnière dans la vallée de l'Automne. L'Automne, c'est cette rivière qui prend sa source en forêt de Ré, aux confins de l'Aisne et de l'Oise. Sur ces coteaux, il pousse des légendes de fées et de diables. Les arbres y jouent de la musique et les paniers se remplissent de champignons et de plantes, tous plus délicieux les uns que les autres. La forêt de Ré est un peu plus sauvage que sa voisine de Compiègne. Les histoires y sont nombreuses, la source des fées où naissent l'automne et l'ourque, la cave du diable et la plus célèbre, la pierre Clouise. Alain, où est-ce qu'on arrive ici? Eh bien Laurent, voilà, la fameuse pierre Clouise dont je te parle depuis tout à l'heure, un dolmen qui est d'une belle taille et qui est chargé d'histoire. La première, c'est que au temps des Gaulois, cette pierre n'était pas enfoncée dans le sol comme elle l'est maintenant, mais il y avait une petite grotte dans laquelle venaient s'abriter quelques familles gauloises. Et les hommes sont partis battre campagne, ils sont restés assez longtemps loin des femmes, et bien sûr elles sont restées seules. Et dans la forêt, il y avait des loups. Et les loups sont arrivés, ils ont taquiné, des chasseurs qui passaient sont venus les aider, ont repoussé les loups et se sont installés avec ces femmes. Et au retour des Gaulois, eh bien, les hommes ont pris ça très très mal. Ils ont tué les chasseurs. Et après, ils s'en sont pris à leurs femmes, qu'ils ont tuées les unes après les autres. Et le sang a coulé sur cette pierre. Ça c'est une histoire un peu triste, mais il y en a des plus légères aussi. Heureusement, heureusement. Alors on raconte aussi que des villages avoisinants, les jeunes filles venaient au printemps, glisser debout sur cette pierre, et si elles glissaient en bas sans trébucher et sans tomber, elles pouvaient penser pouvoir se marier dans l'année. De légendes, mais aussi de filtres et de potions, la forêt n'est pas avare. Au printemps, par exemple, on récolte l'eau de bouleau. Je fais, avec une vrille, un trou d'environ 5 cm de profondeur. On retire la vrille, de façon à pouvoir introduire une paille. Et le lendemain matin, quand on vient chercher sa bouteille, la plupart du temps, ça déborde. Santé, au boulot. Un peu sucré, légèrement. Ouais, légèrement. Alors je suppose que si on la boit, c'est pas pour le plaisir de faire le trou dans l'arbre, c'est parce que ça a des vertus. Ah oui, tout à fait. C'est bon pour les calculs, ça les fait éclater. C'est bon pour l'arthrose, les rhumatismes. C'est une cure de printemps parce que ça prépare le terrain pour l'été. Ça nettoie l'organisme. Faut lui en laisser un petit peu quand même. Oui, alors bien sûr, t'inquiète pas. Demain, quand on va venir chercher la bouteille qui sera pleine et qui va sûrement déborder, on enlève tout le matériel, on met une petite cheville en bois, et on l'enfonce avec un petit coup de marteau tranquillement, et on remercie l'arbre en lui disant à l'année prochaine. Sur le coteau de Châté, orienté plein sud, on trouve des morilles quand le temps n'est pas trop sec, et aussi toutes sortes d'herbes pour agrémenter les salades, et même de banal pissenlit. En fait, Alain, c'est cette musique qu'on entend depuis tout à l'heure. Oui, eh bien, je te présente le musicien, Fred Tellier. Bonjour. Bonjour Fred. Est-ce qu'on peut faire de la musique avec tout ce qu'on trouve dans la nature? Tout, c'est un peu beaucoup, mais beaucoup de choses dans tous les cas, et beaucoup de petites recettes populaires existent, et j'ai le plaisir de vous en faire la démonstration si vous souhaitez. Allez. Voilà, un petit sifflet de printemps. On va donc utiliser une branche de frêne, que voici, découper un petit peu l'écorce. Il va falloir frotter fort maintenant. Petit bout de bois, décolle-toi, ou au feu tu finiras. Normalement, il y a quelque chose d'infaillible. Et normalement, on va entendre un petit clac. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et l'écorce se détache très facilement. Donc c'est une première étape. Ensuite, on remet tout en place. Et on va façonner un petit sifflet. Voici ma petite malle d'instruments réalisée avec les végétaux de la région. Une coloquinte et un petit bout de tuyau. Un petit tambour à friction.
une adaptation des cuillères québécoises en fait, avec des coquilles de noix. Ce bout de sureau. Alain, pendant que Fred nous faisait sa démonstration d'instruments de musique, toi, tu es allé faire les courses, les emplettes, montre-nous. On peut dire ça, on peut dire ça. Mais écoute, j'ai mis ça au fond de ma poche et je vais donc, te demander de m'aider. Oui. Hein? Tu vas prendre ces quelques feuilles de tussilage, le padane. Tu vas ensuite nous allons y ajouter quelques feuilles de pimprenelle qui a un goût de concombre. Nous y allons rajouter ces magnifiques violettes. On peut en manger les feuilles et les fleurs. On appelle ça la salade du roi, c'est ce qu'ils mangeaient autrefois. Et pour finir, je vais y mettre quelques petits boutons de genévrier, à peine ouverts, qu'on rajoute pour le côté un petit peu poivré sur la salade. De l'intérêt de préserver des endroits comme ça, parce que ces plantes-là, on ne les trouve pas n'importe où. Et bien sûr, ça va faire une quarantaine d'années bien tassées que les moutons ne viennent plus paître ici. Il n'y a plus de troupeaux de moutons dans le village. Donc les arbres, la forêt reprend ses droits. Donc on est là pour essayer de faire en sorte qu'il ne reste que sur ces prairies le genévrier et l'herbe qui par moments dévoile des tapis de fleurs magnifiques, d'anémones pulsatilles et aussi d'orchidées magnifiques et des ophrys-mouches également. Parce que toutes ces plantes-là, s'il y a trop d'arbres, si c'est dans la forêt, on ne les trouve pas. Elles sont étouffées. Voilà, c'est la fin de cette balade buissonnière de printemps. Merci à Fred, merci à Alain. Et puis il est temps de siffler la fin de notre page découverte du jour. À bientôt.